Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écouter. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous dis que ça va, mais bon, bref, on rentre pas dans ce sujet, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo crash test. Ouais, ça fait longtemps que je devais vous faire ce crash test là. Et j'ai tout laissé dormir. Donc c'est parti, on y va. C'est de la marque Charlotte Make-up Bio. Voilà. J'avais eu un petit lot pour pas cher sur Vinted. Donc je me suis dit, allez, je peux vous faire une vidéo avec ce petit lot là. Ça fait un moment, comme je vous ai dit, hein, je crois 1 ou 2 mois à peu près, que j'ai ces petites choses là, mais que j'ai mis de côté. Et il est temps de vous faire une petite vidéo. Donc j'espère que vous êtes contents. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent au hasard sur la chaîne, sachez que je ne suis pas du tout professionnelle. J'aime juste le make-up comme beaucoup de personnes, mais je ne suis pas pro, je n'ai pas de gestes pro, je n'ai pas de technique pro ou quoi que ce soit. Je fais un brouillon. Mais bon, le but de la vidéo est de faire un crash test. Donc, je teste les choses pour la première fois. Je vous donne mon avis à moi. Et encore une fois, je ne suis pas professionnelle. On va dire que c'est un moment qu'on passe avec, c'est un moment que je découvre avec vous. Mais en aucun cas, je me stipule être une spécialiste de make-up. Voilà, encore une fois. Donc, je vous montre ce que j'ai pris et en même temps, on va se faire un petit make-up. Un petit make-up tranquille. Voilà, donc ça me fait du bien d'être avec vous. Comme ça me permet de me détendre, de rire. Comme je vous ai dit, j'essaie de revenir un petit peu plus en vidéo face cam. J'aimais bien ces moments-là, donc je reprends petit à petit. Avec des vidéos d'ailleurs, encore une fois, si vous avez des idées de vidéos, ne me dites pas cuisine s'il vous plaît, parce que je suis pas à l'aise là-dedans. Donc si vous avez des vidéos en face cam comme ça, que vous voulez que je vous raconte une anecdote ou quelque chose, que je vous raconte quelque chose de spécial, dites-moi et je me prendrai plaisir à vous la faire en vidéo. Donc, je vous montre tous les produits et ensuite j'y vais. Dans ce petit lot, il y avait un fond de teint. Ne me demandez pas si c'est ma teinte, je pense que oui. Mais voilà, donc c'est le caramel doré. Non, c'est une teinte que j'ai déjà pris en fond de teint. Il faut savoir, encore une fois, comme je le dis toujours, je déteste, je n'aime pas les fonds de teint. Mais j'aime tester, je suis une serial testeuse. Pourquoi j'aime pas les fonds de teint? Parce que j'ai l'impression à tout moment, tu dis bonjour à quelqu'un, tu as le visage qui va sur la face de la personne, ou bien il y a la pluie, tu te dégommes, ou bien tu mouches, tu n'as plus de fond de teint. Bref, je fais des faux films, mais je teste de temps en temps. Voilà. Donc, le fond de teint. Je vais essayer de mettre dans l'ordre aussi pour moi, comme ça quand je prends, je loupe aucune étape. Il n'y a pas vraiment de poudre, donc il y a une poudre terre cuite comme ça. Donc, je vais mettre ça en tant que poudre. Parce que moi, je vais pas réchauffer le teint, nanani, nanana. Donc, je vais mettre ça en tant que poudre pour mettre par-dessus. On verra la teinte que ça donne. Parce qu'il me semble pas que ça puisse faire contouring pour moi. C'est trop clair pour être du contouring pour moi, d'après moi. Il y a du blush. Voilà. Il y a du blush. Le blush, c'est une couleur un petit peu... on va dire marron cuivré, on va dire à peu près. Déjà, il faut voir si ça sort sur moi, encore une fois, mais aucune idée. Ensuite, vous avez un concealer, voilà, qui semble plutôt pas mal, on verra. Un rouge à lèvres, on va faire vite de toute manière, un rouge à lèvres comme ça, dans les teintes que j'aime bien. Et 3 crayons. 3 crayons, un bleu, un noir et un vert. Je me suis dit, ce qu'on pourrait faire, c'est que le noir... Ce sont tous 3 des crayons pour les yeux. Voilà, donc je me suis dit que ce qu'on pouvait faire, on pouvait mettre le noir en contour. Voilà, comme je suis marron de peau, noir si vous voulez de peau. Je sais même plus comment m'appeler puisque ceux qui sont blancs vont dire que je ne suis pas blanc et ceux qui sont plus foncés vont dire que je suis pas noire. Donc, métisse, ce n'est pas une couleur, mais nous à La Réunion, on dit que je suis métisse. Bref, marron clair. Et ne prenez pas ça comme quelque chose de sérieux. Hein. Vous savez, avec les 10, c'est des petites vidéos tranquilles et puis il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Bref, donc on va mettre le noir, comme je vous ai dit, en contour. Le bleu en dessous comme ça. Et le vert, on va essayer de faire un truc sur les yeux en haut. On va essayer. On va faire comme on peut. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses à tester. J'en ai pas trouvé plus dans ce petit lot-là. Et je voulais pas mettre plus, bien entendu. Sachant que j'ai énormément de make-up, comme vous savez.
Donc c'est parti, on va commencer par le fond de teint. Je prends ma petite éponge comme ça. Moi je suis plutôt éponge pour le fond de teint. Je ne suis pas pinceau. D'ailleurs dites-moi si vous êtes team éponge ou team pinceau. J'ai humidifié mon blender, même un petit peu trop. Et on y va. Je couperai bien évidemment les parties à couper pour que ça soit pas trop long pour vous. J'aurais bien voulu faire un chit-chat make-up, mais là comme ça de tête, il n'y a rien qui sort quoi. Donc est-ce que cette vidéo crash test va se transformer en chit-chat make-up? Peut-être. Peut-être. Donc voilà, comme je vous ai dit, le fond de teint couleur caramel doré. Donc si c'est du bio, c'est censé être des produits de bonne manufacture. Je vais être cracra comme d'habitude. Donc je vais mettre un petit peu sur... je suis gauchère et j'essaie de mettre ça sur la main droite. On adore. Donc, comme c'est neuf, il faut actionner la pompe. La couleur sur ma main, ça fait peur un peu. Hein. Je pense qu'il fallait attendre que je sois un petit peu plus foncé par le soleil. Pour tout le monde qui regarde cette vidéo, je n'ai mis aucune base de maquillage. La seule chose que j'ai mis sur mon visage aujourd'hui, c'est le Huygens comme ça. Je suis désolée si vous avez un amas de lumière. J'ai essayé de mettre de la lumière en sorte que vous me voyez quand même correctement. Donc le Huygens, le soin repulpant bonne mine comme ça. J'avais eu chez Ublissime. Je vous en ai parlé en vlog également. Donc j'en ai mis sur ma main et on va y aller. À première vue, ça va me rendre... À première vue, c'est pas la bonne tête en ce moment. En été, ça ira. Par contre, ça a une odeur de caramel. Ça sent trop bon. Un caramel vanillé, etc. Non, ça peut aller, hein. Ça peut aller. Il y va bien. Franchement, agréable pour l'instant sur la peau. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. On dirait qu'il y a le soleil qui est rentré, sur ma peau là. Et l'odeur, je vous jure, ça donne envie de manger l'éponge. J'en ai mis sur mes sourcils, on adore. Ah oui, j'ai pas de crayon de sourcils, c'est dommage. Je vais mettre du crayon noir dans mes sourcils, ça va faire catastrophe. On va essayer de dégager ça. Franchement, ça donne bonne mine. Ça donne bonne... Bon, c'est un peu jaune à l'écran, je vois. Mais moi, quand je me regarde dans... Après, il faut savoir qu'il y a la lumière artificielle aussi juste à côté. Donc, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde tout ça après en plein jour. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire comme chit-chat? Je vais vous raconter mon harcèlement justement sur... Je détestais mon corps, mes cheveux et mon prénom. Voilà, il faut savoir, comme je vous ai expliqué en vlog, que depuis toujours, il y a des gens qui s'amusent avec mon prénom. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, même si je le répète assez souvent, et ce n'est pas faux, j'aurais aimé avoir une photo pour vous montrer, mais ma mère, elle retrouve plus la photo qui était la plus représentative de moi à l'époque, c'est-à-dire la moi où j'étais vraiment une baguette. On m'appelait baguette de pain tellement le truc. On avait l'impression que si on me tenait fort, j'allais casser. Donc... J'étais vraiment super fine. En fait, chaque fois que je me pesais, j'avais 67, dans les 60 et quelques kilos. Mais attention, d'os. Mes os, ils ont toujours pesé super lourd. Après, j'ai toujours été grande en grandeur. Mais quand on me demandait mon poids, on se moquait de moi. On me disait, tu es sûr, tu n'as pas rajouté quelque chose en plus, même sans tes vêtements, sans machin. Bref. Quand j'étais... à l'école, déjà, moi je suis quelqu'un qui a du mal à me faire des amis toute seule. C'est-à-dire,
il faut toujours que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne me parler pour faire le lien. Parce que toute seule, je suis trop timide, trop réservée pour aller vers les gens. Bref, depuis l'école, depuis toute petite, je revenais de la maison en pleurs souvent. Parce que dès l'annonce de mon prénom, les gens, ils se moquaient. Je sais pas s'il faut remettre une couche ou bien si ça va aller. Moi, j'aime pas mettre une tonne de trucs. Bon, il est pas... Vous voyez encore mes petits boutons. J'ai des petits poils au niveau d'ici, on les voit encore. Donc, il est pas couvrant. Déjà, il donne bonne mine. Même si c'est un côté orangé, jaunâtre. Mais il n'est pas couvrant. Je vais remettre une deuxième couche, voir. Oula, je vais donner effet plate cette fois-ci, voilà. Alors, il n'est pas couvrant parce que même au niveau de mon signe, j'ai un signe ici et vous continuez à le voir. Donc, même avec 2 couches, il n'est pas couvrant. Donc, je continue mon histoire. C'est dur, franchement, c'est un travail pour moi de... Parce que j'avais fait, il y a une fois, un chit-chat make-up. Après, je l'ai effacé parce que c'était dur pour moi de me maquiller en même temps que de parler. Il y a des filles qui arrivent très bien. Mais moi, c'est tout un travail, c'est tout un art de faire ça et ça. Bref, je revenais tout le temps à la maison en pleurs parce que dès l'annonce de mon prénom, on se moquait tout le temps de moi. Côtelette, bref, voilà. Donc seulement, il y avait mon prénom. Et il y avait aussi ma grosseur, comme je vous dis, j'étais maigre. On me demandait souvent, tes parents te donnent pas à manger? Tu ne manges pas à ta faim? Est-ce que c'est pour ça que tu es Est-ce que c'est pour ça que tu es à la cantine? Parce que chez toi, tu es pauvre. Et plein de genres de réflexions de ce genre, en fait. Et mes cheveux, oui, mes cheveux qui font fureur à l'heure d'aujourd'hui. Ces cheveux que beaucoup de personnes aiment et aimeraient avoir aujourd'hui, ils ont tendance à gonfler. Même s'ils sont bouclés, ils ont tendance à gonfler. Alors, de temps en temps, ma mère, elle me mettait une tresse. Et les gens, ils me défaisaient les cheveux. Parfois, je pensais que c'était... En fait, ils tiraient l'élastique comme ça d'un coup. Et ma tresse, comme j'ai les cheveux bouclés et machin, se défaisait en longueur de journée. Et moi, je savais pas, je vous parle de la primaire, là, depuis la primaire. Je ne savais pas refaire les tresses. Du coup, ce qui se passait, c'est que mes cheveux, ils se détressaient et ça faisait toujours comme si j'avais un parapluie ouvert sur la tête, en fait. Et j'avais droit à ces moqueries-là. Ouais, t'as vu tes cheveux, t'as mis un bol sur ta tête, et... Tu te peignes pas les cheveux, tu as des cheveux, t'as des cheveux moches. Quand tu es enfant, tu endosses tout ça, en fait. Tu endosses tout ça. Et sachant que je suis hyper sensible, et que tu vois que les enfants, ils s'approchent de toi que pour dire ce genre de choses, ça te touche. Évidemment. Voilà. Bref, même, tu sais, quand tu es petit, il y a des garçons qui te plaisent bien, etc. Tu dis, oh, il est mignon ce garçon. Et même les garçons que, à la fois, tu trouvais mignons, ils finissaient aussi par te faire cette chose-là. Donc, l'époque, déjà, depuis le primaire, ça m'a fait perdre un petit peu confiance en moi. J'ai toujours été la fille réservée, la fille calme. Donc, je vais utiliser la terre cuite comme ça. Est-ce qu'il y a une teinte? Non. Terre cuite, bronzing powder. Vous voyez, normalement, c'est un bronzer. On va tester un genre de bronzer. On va voir si ça aurait fait bronzer pour moi. C'est très poudreux. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Non. Vous voyez? Pour moi, ça aurait pas fait bronzer. La couleur, elle est trop proche de ma carnation. Donc, je vais le mettre en tant que poudre partout. Voilà. Ça va matifier le tout parce que là, j'ai le visage un peu brillant.
On s'en fout. On met. On s'en fout, j'ai dit. Bon, en gros, je vais vous dire que même les personnes qui à la fois pensaient s'amuser de cette situation-là, de moi quand j'étais petite, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour mon poids, que ce soit pour mon prénom, ça a créé un mal-être sur moi, parce que c'était vraiment de l'harcèlement. J'appelle pas harcèlement pour dire harcèlement, c'était vraiment est-ce que ça va mieux un petit peu le teint? Je trouve que ça va mieux avec la poudre, hein. La poudre, il a cassé un petit peu cet effet trop jaunâtre là. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait bonne mine, non? Ça fait effet comme si que j'étais partie un petit peu au soleil de la Réunion. Ah là là. Donc voilà, je pense que je vous ai pas bien raconté l'histoire parce que j'arrive pas à être concentrée là-dessus et en faisant ça en même temps. Donc on va parler de tout et de n'importe quoi en même temps. Comme ça la vidéo elle avance. En même temps je me maquille. De toute manière le but c'était le crash test. Et on papote en même temps. Ils ont mis des antivols sur ces affaires là. Oh. L'anticéane LU101. Voilà, comme ça. Ah, il n'est pas de la même couleur que la boîte, hein. Oh! C'est quoi ce truc? Il est sec. Il est sec. Oh! Il fait mal, hein. Il fait mal tellement le truc, il est sec, il fait mal. Ah! L'anticéane, vraiment 0 sur 10, hein. Je sais pas s'il faut le chauffer avant. Mais je vous jure qu'il est sec. Je sais même pas comment vous montrer ça parce que sous mes yeux, ça fait mal. Mais il est sec. Regardez. Vous voyez? Quand vous touchez après, c'est un fini crémeux. Mais il est vraiment super sec. J'aime pas l'anticéane, honnêtement. Et en plus, il aurait été trop clair aussi pour ma carnation. Et personnellement, il ne camoufle pas grand chose. Déjà qu'il est sec. Et il camoufle pas grand chose, vous voyez. Après, moi, j'ai pas beaucoup de cernes. Hein. J'ai surtout des poches. À ne pas confondre, les cernes, c'est quand c'est bien marqué, etc. Bon, bref. J'aime pas du tout l'anti-cerne. Bon, tout ça pour vous dire que même vous, si vous avez des enfants, si vous avez quelqu'un dans votre famille, parce que je vois que l'harcèlement est quelque chose de récurrent au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous aviez vu récemment, il y a une maman qui a sauvé son enfant in extremis, hein, parce que l'enfant, je suis en train de chercher un pinceau. Je vais mettre le blush comme ça. Vous voyez, je sais même pas s'il va se voir tellement parce que il est comme ma peau. C'est quel le numéro? Blush rose brun. Pour le coup, hein. Il se voit un petit peu. Il se voit beaucoup. Il se voit. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc, je disais que une maman... Ouh, j'aime trop. J'aime bien voir les joues roses comme ça. Ça donne bonne mine, même si c'est pas le truc de tout le monde, mais moi j'aime bien avoir les joues roses. Il y a une maman
moi j'ai vu ça passer sur TikTok, oui. Je vous saoule avec TikTok. Mais j'avais vu ça passer sur TikTok. Il y a une maman, en fait, elle a sauvé son enfant in extremis. Elle a trouvé une lettre dans un tiroir. Et la lettre, c'était la lettre d'adieu. Et sur la lettre, elle disait... Et pourtant, elle avait signalé les services compétents que son enfant était harcelé. Son enfant est parti voir toutes les personnes, etc. Et la fille a failli passer à l'acte. Et c'est triste. Et même, je ne sais pas, vous, si vous aviez entendu aussi le cas du garçon... de 12 ou 13 ans, je me souviens plus, qui s'est défenestré, voilà, qui s'est jeté du troisième étage, je crois, après une dispute avec son père. Vous voyez, on ne sait pas si ça vient vraiment de la dispute, si il était déjà dans le mal par rapport à autre chose. Vous voyez, des fois, nous parents, on ne sait pas écouter nos enfants. On ne voit pas les signes qui alarment. Peut-être quelque chose de banal pour nous. On va penser que c'est rien. Mais pour un enfant, surtout les enfants de maintenant, c'est compliqué. Du coup, voilà. Du coup, l'harcèlement, il pousse vraiment à bout. Mes enfants ont déjà été victimes d'harcèlement et j'ai su réagir directement, parler aux personnes compétentes et ça s'est arrêté parce que c'est des niveaux plutôt bas. Nikan, lui, il se défend tout seul. Hein. On le harcèle, il lâche pas l'affaire, vous voyez. Mais vraiment, faites bien comprendre à votre enfant et à votre entourage que c'est important de ne pas harceler quelqu'un. Mais moi, comme je vous dis, je vous ai raconté rapidement comme ça, mais j'ai des blessures quand même qui viennent profondément pour vous dire qu'il n'y a pas longtemps que j'ai accepté mon prénom, encore une fois. Parce que à base de côtelette, t'es une côte de porc, ton prénom ressemble à rien, t'as un prénom d'une vieille, mais vraiment, c'était pas dit de façon enfantin, plaisanter, etc. C'était vraiment dit de façon méchante en me pointant du doigt un groupe de personnes. Vous voyez? Et j'avais des amis aussi qui prenaient ma défense, bien entendu. Mais moi, j'en parlais même pas au professeur. Moi, j'arrivais à la maison, je pleurais, je disais, maman, pourquoi tu... À chaque fois, je rentrais, je disais, maman, pourquoi tu m'as mis ce prénom? Pourquoi tu m'as mis ce prénom? Mes frères et sœurs, ils ont des prénoms normaux. Pourquoi tu m'as mis ce prénom à moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Même si c'était pour ma grand-mère. Vous voyez, à chaque fois, je reprochais à ma mère, pourquoi tu m'as mis ce prénom? Et comme elle vous aura dit dans le passé, je sais pas si vous vous souvenez non plus, mon prénom de base, elle avait choisi Julie. Voilà, j'aurais dû m'appeler Julie. Mais elle a voulu m'appeler Colette en rapport avec ma grand-mère en fait. Et d'ailleurs, je sais que peut-être que maman réagira à cette vidéo. Elle vous mettra un petit peu son commentaire, peut-être. Voilà. Donc, le blush. Le blush, j'aime bien. Le blush, j'aime bien. Le bronzer, ça a donné un petit côté soleil, je trouve, au fond de teint qui était un petit peu jaunâtre. Voilà. J'ai pas de highlight, c'est dommage. C'est dommage. Donc, on va passer aux yeux. Aux yeux. J'ai dit que je mettais quoi? J'ai dit que je mettais le bleu au-dessous. Est-ce que vous, dites-moi un peu en commentaire, encore une fois, même si je suis en retard à répondre aux commentaires, même si... parce que comme je vous ai dit, je vous lis de toute manière. Je vous lis, mais c'est juste que j'ai beaucoup de retard et j'essaie toujours de répondre. Quand je viens répondre, j'essaie de répondre quand même à plusieurs personnes. Donc, dites-moi si vous avez déjà été victime d'harcèlement dans le passé. Est-ce que vous aviez quelqu'un pour vous écouter? Et comment voyez-vous l'harcèlement de nos jours? Pensez-vous que c'est pire à cette époque ou déjà avant? C'était déjà les mêmes choses, sauf que les enfants, ils ne disaient rien. Donc, je vais tester le crayon bleu. Voilà, c'est un joli bleu comme ça. Oh, il a l'air plutôt pas mal, on va voir. Qu'il est beau, qu'il est beau. Bon, il n'est pas gras au point parce qu'il pique quand même un petit peu. Mais il est beau, hein. Il est beau. Il dessine le regard. Non, faites pas attention à la grimace que je fais quand je mets le crayon, c'est toujours... c'est pas très beau quand on se maquille, on fait des contorsions de visage. Hein.
Voilà, il est beau. Franchement, il est beau. Ça me donne envie de mettre du crayon bleu avec de remettre mon mascara bleu. D'ailleurs, je sais même plus où je l'ai mis mon mascara bleu. Par contre, il pique. Il y a quelque chose qui me pique là. Je sais pas si j'ai un cheveu qui m'est rentré dans l'œil. Mais il y a quelque chose qui me pique. Mais il est beau. Il est semi-gras. Il n'est pas gras. Autant vous dire qu'il glisse pas des masses. Mais, vous voyez, il est beau. Il est beau. Je donnerais un petit 8 parce qu'il n'est pas non plus gras. Je sais pas, je l'avais mis sur la main. Il est semi-gras. Pas vraiment gras. Je vais mettre le vert maintenant. Donc, voilà. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui ont regardé. Oui, je pense. Vu les vues. Il y a des personnes qui ont regardé le replay de mon live. Et il y a les personnes qui étaient là. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous... Enfin, je connais parce que ma mère, elle était dedans, tout ça. Mais pensez-vous qu'il soit facile pour une personne comme moi, timide et réservée, hein, de plus tard se projeter et de... Oh, j'ai fait péter le crayon sans faire exprès. J'ai fait péter le crayon en tirant sur le truc. Une personne comme moi créer son association dans le but de soutenir les femmes dans les pays ailleurs qui n'ont pas de porte de sortie, c'est-à-dire qui n'ont même pas une oreille pour qu'on les écoute, qui se sentent seuls et qui... Je montre ici alors que vous êtes là. C'est parce que j'ai le miroir en bas. J'essaie de faire... Le vert, il semble meilleur en haut comme ça. Le vert, il semble un peu plus gras. Ouais, franchement, ouais. Le vert, il semble un peu plus gras et il est effectivement un peu plus gras. Ouais. Je me trompe pas. Donc, dites-moi, est-ce que vous, ça vous est déjà passé dans la tête l'idée de vouloir ouvrir une association? Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous avez confiance aux associations qui sont déjà créées? Est-ce que pour vous, si une personne que vous connaissez ouvre une association, vous serez un soutien pour elle? Le crayon vert, il est totalement validé. Hein. Il glisse à souhait, il est top. Ou vous n'aimez pas ces histoires d'association. Parce que moi aussi, j'aime pas trop ce concept d'association. Mais je me dis, si c'est moi-même qui ose un jour ouvrir une association, je ferai le nécessaire pour que les choses soient vraies et aller souvent sur place. Et voilà quoi. Parce que j'ai l'impression que dans les pays, je dirais pas les pays défavorisés, parce qu'il faut savoir que tous les pays sont riches, sauf que ce sont les pays dits riches qui viennent leur dépouiller de leurs biens. Donc pour moi, chaque pays a leur richesse, sauf qu'ils n'entretiennent pas leur richesse eux-mêmes. C'est un peu les autres qui viennent piller leur pays, quoi. Déjà, je vous ai dit, un noir, c'est pas un noir, c'est un genre de bleu nuit. Je sais pas. Il est comme le bleu. Il est comme le premier bleu. Il n'est pas si gras que ça. On va ressembler à un mardi gras. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, il faut que je m'entraîne à ça, à parler et à faire du make-up. Comme ça, de temps en temps, je peux vous faire des chit-chat make-up sur un sujet truc. Après, ça peut être des sujets d'actualité. D'ailleurs, en parlant de sujets d'actualité, moi, je suis comme ça. Je passe du coq à l'âne. Je sais pas si j'ai moi aussi un trouble de quelque chose ou quoi. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, vous savez, je suis quelqu'un qui peut pas rester posé sur un truc longtemps. Je commence un truc, je pars faire quelque chose d'autre, et ensuite je reviens sur ce truc, je m'éparpille comme ça, et c'est souvent ça
que je n'arrive plus à m'en sortir parce que je m'éparpille un petit peu trop. Donc, la couleur, elle est comme ça. Ça m'a l'air un petit peu sec, cette affaire. Vous voyez? Regardez les crins. Semi. Ah! Il n'est pas agréable sur la lèvre, hein? Pas du tout. Il n'est pas du tout agréable sur la lèvre, mais une fois appliqué. Après, je sais pas si c'est parce que j'avais mis un baume au-dessous. Après, c'est bon. Mais sur le coup, en plus, en 2 utilisations, je l'ai déjà abîmé, vous voyez? Enfin, en 2 utilisations. En 1 utilisation même, parce qu'il était tout neuf. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on a réussi à faire au final. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé cette gamme-là, Charlotte Makeup? Voilà. Oui, je disais, en parlant de make-up, comme on a fini, je vais terminer là-dessus. Je suis quelqu'un qui passe du coq à l'âne comme ça. Enfin, du coq à l'âne. Pas vraiment, puisque je termine... Oui, c'est ça, ça s'appelle ça. Du coq à l'âne. Et j'arrive pas à rester figée sur quelque chose. Par exemple, si je vais commencer à faire le tri dans le salon, je vais m'éparpiller parce que je vais aller quelque part. J'en ai conscience. Mais je peux pas cesser de faire ça. Voilà. Donc, je sais pas comment on peut faire avec moi. Je disais... Bon, non, je disais rien. J'ai déjà terminé le make-up. C'est bon. On en a pour 32 minutes avec le montage. J'espère que ça sera un petit peu réduit parce que ça peut être barbant pour vous. Surtout que je passe vraiment du coq à l'âne. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se projeter, je pense, parce que je commence une histoire. Je la termine, vous voyez, comme ma story time sur... enfin, ma story time, bref, mon harcèlement, je sais que je vous ai pas raconté dans les détails. Parce que si j'étais posée, j'aurais pensé à plus vous raconter des choses. Mais bon, bref. Après, je sais, j'ai même plus envie de revenir sur ces histoires-là. Juste dénoncer encore une fois le harcèlement parce que ça a un coût sur la personne à long terme. C'est pas un coup qui va se passer une fois quand vous êtes petit et ensuite vous pensez que quand la personne est grandie elle oublie. Non, c'est des choses qui vont rester et que la personne elle va s'en souvenir. Elle va peut-être faire de ça une force, oui, mais il y a quand même le fait de repenser au passé. Aujourd'hui, quand vous me dites que vous aimez mes cheveux bouclés, pourquoi je laisse pas mes cheveux lâches, etc. Parce que mes cheveux lâches, il me faut penser à mon passé, tout simplement. Il me faut penser à ces personnes qui me disaient « Oh, tes cheveux ressemblent à je ne sais quoi, tes cheveux ressemblent à un buisson, tes cheveux ressemblent à... » Vous voyez, tous les trucs blessants, un buisson, à... Comment il me disait ça? J'arrive même plus à trouver les mots, mais des trucs vraiment... un parachute, vous voyez, des choses vraiment très méchantes, ou bien des perruques, carrément perruques, etc. Donc, ça a un impact après un jour sur vous, et puis voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!